We get high, we get high and high, crazy blue, like St. Elmo's fine love social. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 43e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Cette année, c'est celui qui a remporté le Grand Prix 2015 qui est invité d'honneur. Et oui, c'est bien Katsuhiro Otomo, véritable légende vivante dont l'œuvre Akira a influencé le monde entier. Il est arrivé aujourd'hui à Angoulême, mais c'est à pied que le mangaka s'est rendu sur son célèbre bolide. Prototype unique au monde, la moto de Kenada sera disponible durant toute la durée du festival pour des photos souvenirs. Dernier préparatif pour le festival, des centaines de personnes sont mobilisées pour que tout soit parfait pour demain matin, l'ouverture. Loïc David vous en fait découvrir les coulisses. On est sur le stand Glénat et donc on installe depuis hier. On installe les BD, on a ouvert une trentaine de palettes. Ici, on est juste au montage, la finition du montage. On est sur le stand Delcourt Soleil. C'est pratiquement une véritable librairie. Et là, on est en train de finaliser. On a ouvert toutes nos palettes hier et avant-hier. Et là, on va commencer à apprécier et pouvoir aller voir un peu où en sont les autres. Là, honnêtement, je pense qu'on est déjà bien parce que, comme vous pouvez le voir derrière, on a quasiment posé toutes les BD. Je pense qu'aujourd'hui, ce soir, vers les coups de 14h-15h, on sera opérationnel. Sinon, on est surexcité. On attend justement les auteurs, le public, les gens qui vont arriver. Voilà, on est à fond, on est à 4000%, même si ça demande beaucoup d'organisation, de l'énergie et tout. Mais voilà, on est à fond, on s'est préparé. Il faut être prêt ce soir pour que le festival commence demain. Donc, on est toujours un petit peu dans le stress pour avoir fini le plus tôt possible. C'est un peu une semaine de ouf parce que ça commence par 3 jours de boulot intense et puis après ça va être les 4 jours de vente et là ça va être l'usine pour nous, quoi. Mais bon, on est là pour ça aussi. Ça fait 38 ans que je viens et que je tiens des stands sur le salon d'Angoulême. Donc je dois être le plus vieux, je dois avoir une médaille sûrement un jour. Beaucoup d'expositions sont présentées encore cette année. L'une des plus conséquentes, l'Art de Maurice, propose de revenir sur le créateur du cow-boy le plus célèbre de la bande dessinée, Lucky Luke. C'est à 22 ans et seul que Maurice décide de créer l'homme qui tire plus vite que son ombre. Il a dessiné pas moins de 70 albums, 300 millions d'albums de la série ont été vendus et les histoires du cow-boy solitaire ont été traduites en plus de 29 langues. C'est Tommy Ambert qui est allé à la recherche des Dalton. On regarde. Dans l'exposition de l'Art de Maurice, nous avons trouvé 150 planches originales et dessins et esquisses préparatoires faites par Maurice. Et c'est une première parce que c'est la première fois que ces originaux sont montrés au public. Maurice a dessiné toute sa vie et c'est un rare exemple d'un auteur qui a toujours veillé à récupérer tout ce qu'il avait dessiné. Ah, je ne le voyais pas si grand que ça. L'expo est pour les grands, mais aussi, et peut-être surtout pour les petits, il y a des jeux, il y a des questions à trouver, il y a tout un petit parcours à faire comme ça. Il y a un espace de visionnage pour les gamins où ils peuvent regarder les dessins animés. C'est donc très intéressant de déambuler dans les couloirs et d'observer un peu les différentes expériences qu'il a menées. De voir un Lucky Luke un peu plus violent, un peu plus drôle, un peu plus franco-belge, un peu plus américain. Et de voir lentement se forger ce Lucky Luke de l'âge d'or que l'on a tous en tête. On met en avant ce qu'on considère et qui me semble une évidence, le fait que Maurice est un très très grand dessinateur d'une part et un très très grand raconteur d'histoire. Le Grand Prix du festival décerné chaque année vise à récompenser un ou une auteure pour l'ensemble de son œuvre et sa contribution à l'évolution de la bande dessinée. Cette année, c'est Herman, le lauréat. Rencontre avec Nicolas Albert. Non, je ne m'y attendais même pas du tout. Mais enfin, vous savez que les choses ont un peu changé l'année passée avec ce n'était plus les résultats d'un jury.
Hein, je ne vais pas trop m'étendre sur ce que je pense du comportement des jurys dans les années précédentes. Très sincèrement, merci aux auteurs qui ont voté pour moi. Je trouve ça très sympathique et franchement, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de dessinateurs qui m'aimaient bien. Je passe de manière exagérée pour une espèce d'horrible ours rébarbatif, c'est pas vrai, mais je ne suis pas très diplomate, je dois reconnaître en effet. Lorsqu'on aime faire quelque chose, on n'est jamais content de ce qu'on réalise. J'ai été parfois satisfait devant la réalisation de certains dessins, de certaines planches, mais ça dure quelques semaines. Après, je me dis oui, bon, ben, c'est pas mal, mais on va quand même essayer de faire mieux. Et c'est pas du tout par souci de me faire passer pour plus grand. Non, c'est vis-à-vis de moi. C'est une satisfaction que j'ai besoin de ça, comme la carotte devant le nez de l'âne. C'est ce qui me fait avancer, et j'espère pouvoir avancer jusqu'au bout, quoi. La nature, les animaux, les personnages évidemment dans la nature. C'est pour ça que le western me plaît, parce que l'espèce de maison déhanchée, de maison en planche, comme ça, tout ça c'est quelque chose. Ou alors, j'adore l'architecture du passé, le Moyen-Âge. J'aime le cinéma, je fréquente un peu moins ces derniers temps, je suis plus souvent déçu par les films depuis un moment, mais enfin, moi, je ne vais pas voir seulement un film pour suivre une histoire. Il y a une espèce de... Je suis pris par la narration, le cadrage et tout ça, je regarde, vous savez, je regarde, au-delà du récit, je regarde. J'ai dans ma tête du cinéma. C'est la plupart du temps, lorsque je réalise un scénario, je l'ai déjà, le jeu de caméra, je l'ai déjà dans la tête. Je suis connu un peu partout, pas mal de pays, mais bon, je n'ai jamais atteint des... Je ne suis pas ZEP, hein. Non, ces tirages-là, c'est hors de portée, même avec une longue vue. Les concerts de dessin suscitent toujours l'excitation parmi les festivaliers. Moments scéniques d'exception, plaisir d'écouter la musique et la voix d'Areski entourée de ses musiciens. Cette année, à l'honneur, Otomo et son célèbre Akira. Une histoire inédite qui prendra forme en temps réel devant des centaines de spectateurs. Les concerts de dessin, c'est jeudi, vendredi et dimanche. Et comme on vous connaît curieux, on est allé aux répétitions. On vous laisse sur les images et on vous donne rendez-vous demain dès 20h pour un nouveau journal.